un recul de la croissance pour 2016, léger, mais ça reste quand même une croissance forte, solide. 2016, nous allons terminer, enfin les prévisions de 2016 pour nous de 5%, nous n'allons pas être très loin. Cette croissance donc de 2015 a été tirée par tous les secteurs d'activité, en particulier donc l'agriculture, avec une réalisation record de campagnes céréalières. L'année prochaine, bien entendu, le record ne sera pas réalisé, enfin l'année en cours. Au contraire, le retard de la pluie aujourd'hui fait planer effectivement quelques doutes sur l'atteinte de la moyenne sur laquelle, qui est habituellement pris comme base pour la prévision de croissance qui est de 70 millions de quintaux. Une croissance doit, au-delà des chiffres, doit être analysée pour voir quels sont les moteurs de croissance, là où il y a effectivement, qu'est-ce qui pousse cette croissance, qu'est-ce qui la ralentit. La valeur ajoutée non agricole en 2013, 1,9. En 2014, 2. En 2015, 2,7. En 2016, 3,5. La progression de la valeur ajoutée non agricole montre que, bien sûr en neutralisant le secteur agricole, que l'ensemble des activités non agricoles sont en train de progresser depuis, bien entendu, la crise et depuis la baisse importante qu'ont enregistré un certain nombre de secteurs. Alors pour 2015, pour 2015, l'ensemble des secteurs exportateurs progressent très très bien. Les chiffres, vous les avez, l'automobile plus 20, l'aéronautique plus 5. L'utilisation donc de la capacité industrielle a également progressé pour atteindre 70%. Et surtout, ce qui est important, c'est le secteur qui nous avait donné quelques soucis depuis 3 ans, qui est le BTP, mesuré par la vente du ciment pour la première fois depuis 3 ans, se redresse avec une vente de ciment à fin novembre de plus 1,5%. Même les crédits au logement également ont progressé de 5,3%. Voici un peu la conjoncture de 2015.